Voilà, continue sur les routes du progrès, les échappées belles. Avant de parler d'environnement avec d'autres spécialistes, parlons prévention et qualité de vie au travail. J'appelle Yann-Gaël Fourquier et Michel Mézard. Yann-Gaël Fourquier est délégué au pilotage des partenariats au projet réseau à l'ANACT. L'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et Michel Mézard, installez-vous, je vous en prie, directeur général d'IDEA Transport. Dans quelques instants, l'ANACT et la FNTR vont signer une convention assez importante, assez solennelle, on le fera tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir s'il était possible dès maintenant de sortir un petit peu du cadre et de donner des multiples exemples. Pourquoi? Parce que prévention, qualité de vie au travail, c'est tous les jours, tout le temps, des tas de petites choses, des petites gouttes qui font les grandes rivières. Michel Mézard, est-ce qu'il y a des exemples? IDEA Transport, vous n'êtes pas là pour donner des leçons, hein, pour donner des idées. On est d'accord? Oui, bien sûr, non, mais je ne comptais pas donner des leçons non plus. Très bien. Non, ça tombe bien. Des trucs, des astuces. Non, enfin, oui, cette attention de tous les jours. Oui, mais quand on parle d'attention de tous les jours, en effet, il y a des trucs comme des cabines de bonne qualité, comme des espaces de coworking pour les collaborateurs, comme un baby-foot dans la salle de repos, etc. Tout ça, c'est des éléments qui favorisent la vie en entreprise. Mais pour nous, on pense que avant d'en arriver là, ça, c'est un outillage. Mais avant ça, il faut d'abord un état d'esprit, des valeurs, et ces valeurs, il faut les partager avec ses collaborateurs, faire remonter aussi de la part de nos collaborateurs leurs propres valeurs pour voir si on est bien en cohérence, et les impliquer dans la vie de l'entreprise dès le départ, même dans des choix stratégiques. Et puis ensuite, avec eux, on arrive à trouver des innovations permettant d'améliorer les conditions de travail. Prenez un micro. Donc, le baby-foot, c'est pas suffisant? Non. 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 C'est un accessoire. Vous êtes d'accord que c'est d'abord un état d'esprit? Alors, c'est non seulement un état d'esprit, c'est une démarche en fait. Et l'idée, c'est qu'on n'a jamais fini. C'est un processus dans lequel on s'engage, et là, pour le coup, ce que disait Michel Mézard est effectivement extrêmement important. C'est-à-dire que on donne à voir et on crée les conditions de l'implication des salariés. La question de l'implication des salariés, elle est extrêmement simple. Ce que demandent les salariés le plus souvent, c'est d'avoir du sens au travail. Oui. C'est la première exigence. C'est une des premières exigences. Dans les enquêtes, on le retrouve d'ailleurs comme étant un critère aujourd'hui pour les nouvelles générations, comme étant un critère parfois prédominant sur la question de la rémunération. Donc la question du sens au travail est extrêmement importante. Pour avoir du sens au travail, il faut avoir un peu d'autonomie, un peu de responsabilité, et puis il faut avoir la compréhension du cadre global dans lequel on exerce l'activité. Donc c'est effectivement extrêmement important de favoriser l'implication des salariés. Et l'implication des salariés, elle se fait sur la base de quoi? Elle se fait sur la base d'un élément extrêmement simple, c'est ce qu'on partage, et ce que partagent des dirigeants et des salariés. C'est le travail. C'est le travail. Oui, et des valeurs? Et des valeurs, le cas échéant. Le mot est... Oui, le mot est fort, mais c'est au moins au travers de ce que représente l'activité et du sens qu'elle a. Est-ce que, par exemple, quand on fait une feuille de route annuelle, ce que vous faites, ça participe à cette démarche? Ah oui, puisque la feuille de route annuelle, c'est le résultat d'abord d'une stratégie qu'on a partagée avec nos collaborateurs, et puis c'est le plan de route, on va dire, concret pour l'année. Et ce qui est important, c'est que les collaborateurs, enfin en tout cas pour nous, c'est que les collaborateurs puissent participer, y compris les conducteurs routiers, à la rédaction de cette feuille de route, notamment sur des sujets comme les accidents de travail, le taux de fréquence, le taux de gravité. On se donne des objectifs et on laisse aussi aux collaborateurs la possibilité d'innover. On a un challenge qui s'appelle Idée Action au sein de l'entreprise. Toute innovation, on prend et on en fait une sorte on en fait un challenge, quoi. Et on arrive à avoir des améliorations quotidiennes qui sont proposées, initiées par les collaborateurs. On fait des expérimentations et ensuite on met en œuvre. Mais y compris PME et TPE? Nous, on est 220. C'est beaucoup. 220, c'est 180 conducteurs routiers, donc on ne peut pas dire que ce soit une énorme entreprise, mais on peut faire... Les conducteurs routiers n'attendent que ça aussi, d'être acteurs de l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont des idées, c'est quand même eux qui... par exemple, on transporte les menuiseries industrielles. Bon, les menuiseries industrielles, c'est quelque chose de très perturbant pour l'organisme. Un samedi matin, ils sont venus à l'entreprise, dans notre espace de coworking, et on a travaillé avec eux sur des moyens de manutention qui leur permettent d'être plus à l'aise. On a fait une expérimentation avec eux et avec un fournisseur, et on l'a mis en œuvre ensuite. Mais ça vient d'eux.
Pour les PME, je repose ma question. Vous, ANACT, vous pouvez agir? Alors, Petite TPE. Tout petit, mais oui. on fait alors la finalité, la finalité de l'ANACT et de son réseau, c'est effectivement d'intervenir pour les TPE et les PME. Donc le ministère du Travail nous mandate spécifiquement là-dessus. Et vous êtes, quand vous arrivez, vous êtes des emmerdeurs, un peu comme inspecteur du travail, quoi. Pas du tout. Vraiment? Non, on a une fonction de conseil, on n'a pas une fonction de contrôle. Ça fait une grande différence. C'est-à-dire que les entreprises qui nous sollicitent, ou les organisations professionnelles, ou les branches qui nous sollicitent pour qu'on intervienne auprès d'entreprises, elles savent qu'elles viennent chercher, très clairement. C'est-à-dire qu'elles viennent chercher du conseil pour répondre à des problématiques ou à des questions qu'elles se posent et pour lesquelles elles n'ont pas nécessairement soit les éléments de méthode, soit des réponses qui peuvent être mises en place. Ce qui est important, moi je reviens sur ce que disait Michel Mézard, parce que c'est le cœur. C'est la question de l'expérimentation, c'est le droit à l'expérimentation. C'est la capacité à se dire que... Et c'est difficile dans les entreprises, notamment du point de vue du dialogue social. Puisqu'on a une habitude en France qui consiste, dès lors qu'il y a un changement ou un projet de changement, on connaît la routine, c'est information, consultation et négociation. Et ce n'est pas toujours extrêmement simple. En l'occurrence, au regard des éléments qui touchent la question du travail et l'amélioration des conditions de travail, on a beaucoup de choses qui se gagnent par le biais de l'expérimentation et parce que les salariés sont en capacité de porter un jugement assez rapide et assez pertinent sur ce qui améliore leurs conditions de travail et ce qui les dégrade. Donc, le fait de pouvoir le faire avec eux, et là, pour le coup, on a quelques outillages à en dehors des schémas habituels. En dehors des schémas habituels, permet effectivement de gagner du temps et de remettre, il ne s'agit pas de sortir les partenaires sociaux du champ, mais de les remettre à leur juste place, qui est celui de la négociation, et donc de rouvrir des espaces où ils peuvent négocier, mais sur la base d'éléments qui sont fondés. Voilà. Michel Mézard, qui est un dangereux révolutionnaire, propose... C'est un dangereux révolutionnaire. Propose, entre autres, dans les petites innovations, je vous cite, un fonds commun de placement qui permettrait d'être actionnaire et de partager les fruits de la croissance. Et qui permet... C'est la réalité. Là, on sort des conditions de travail, de l'amélioration des conditions de travail. On doit à la rémunération. Oui, mais je pense que c'est un ensemble. On parlait d'état d'esprit, on parlait de valeurs. Il y a des valeurs qu'on essaye de partager avec nos collaborateurs. Et ensuite, on les implique dans la vie de cette entreprise. En leur proposant un fonds commun de placement en entreprise, ça permet de partager avec eux le résultat de la croissance. Oui. Donc c'est aussi les impliquer. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt intérêt. Vous avez un mot à dire là-dessus? Mais le mot à dire, il est extrêmement simple, c'est les partenaires sociaux qui l'ont dit. On va revenir à la définition de la QVT, la qualité de vie au travail. Oui. Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel qu'ils ont signé en 2013, le préambule dit ceci, c'est extrêmement simple. La qualité de vie au travail désigne et regroupe les actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. Les deux. D'autant plus lorsqu'il s'agit de transformation d'organisation. Donc tout est dit. Donc, y compris la paix sociale. Quel est l'accord que vous allez signer dans quelques instants avec la FNTR? Alors, l'accord, il vise globalement à organiser et à structurer des modalités de partenariat entre la FNTR et l'ANACT et son réseau, puisqu'on a un réseau, de manière à ce qu'on puisse intervenir notamment autour de 5 axes qu'on a identifiés. Un premier autour de la prévention de l'usure professionnelle, un second autour des transformations numériques, puisque secteur d'activité qui est également particulièrement en proie, et on l'a vu avec la question du véhicule autonome, on en a beaucoup parlé ce matin, etc. Donc, transformation numérique. Transformation numérique, des actions QVT, relativement simples, c'est-à-dire des démarches qu'on décrivait, des démarches d'expérimentation potentiellement, parce que là aussi il y a des choses à faire et à apprendre, et on peut aussi apprendre ensemble. Et des idées à prendre Mais nécessairement. Nous, notre métier, c'est d'expérimenter et de transférer des outils et des méthodes. Donc à partir de là, on vient aussi se nourrir très concrètement de ce que font et de ce que font bien, pour le coup. Et des bonnes idées de... Ah mais clairement. Autre axe le dernier kilomètre, pour lequel il y a des questions qui se posent aujourd'hui, parce que ce n'est pas sans incidence, au regard des contraintes qui sont imposées sur le dernier kilomètre, sur les conditions de travail des salariés. Et puis je pense que j'ai dû faire à peu près le tour. Parce qu'il y a un mot qui énerve beaucoup FNTR, c'est frais de port gratuits. Ils ont horreur de ce mot-là. Alors, je vais appeler, le moment est un peu solennel, on va le filmer en direct. Monsieur Pic, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous rejoindre, s'il vous plaît, pour la signature? Laure, est-ce que vous avez le stylo en or, le plumier, pour que
cet accord important soit signé. Voilà. Bonjour. Alors, vous, ça vous apportera quoi, Monsieur Pic, pour la FNTR? Laure, on vous attend. Venez, venez. Je vous présente, mesdames et messieurs, Laure. Voilà, une fille formidable avec... Alors, pour vous, c'est quoi? L'ANAC, c'est un facilitateur, quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous donner des idées? Il va nous faire gagner, je pense, beaucoup de temps et nous montrer les perspectives que l'on peut avoir dans le développement de ce genre d'accord, parce que je pense que dans tous les cas, le diable est dans le détail, comme on dit toujours, c'est-à-dire qu'il faut être proche des entreprises. Il y en a. Est-ce qu'il y aura des idées qui viennent de chez vous, par exemple, de IDEA Transport, monsieur le directeur général? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Enfin, il faut les partager, les idées. Et puis les idées, elles ne sont pas que chez IDEA Transport, elles sont chez tous les confrères. Elles sont chez partout, toutes les concerts, et elles sont recueillies au sein d'un acte. Est-ce que, par exemple, l'espace commun de travail, c'est très développé? Une espèce de coworking, on se réunit pour gamberger sur le transport des charpentes, par exemple, ou des fenêtres métalliques, par exemple? Ça se développe. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Donc s'il y a des bons exemples, il y a des bonnes pratiques, et il faut effectivement pousser dans ce sens-là. Cette convention, c'est pour donner envie d'avoir envie? Allez, ça sera le... Oui, notamment. Oui, bien sûr. C'est important. C'est une convention optimiste. Jean-Christophe Pic? Moi, pareil. C'est pour arriver à... Je pense qu'il faut dégager du temps, et si on n'a pas une personne en face qui est vraiment spécialisée dans ce genre de choses, comme quand on est impliqué dans une entreprise, on a toujours un nombre infini de choses à faire. Il faut que cette personne-là vienne nous rencontrer, et je pense que par l'intermédiaire de notre réseau, c'est fait pour, et puisse se poser en face de vous, et pendant, on va dire, une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, avoir un échange. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, si ça peut aller plus loin, et si ça doit aller plus loin, ça va plus loin. Mais c'est ce genre de rencontres, même très très courtes dans le temps, qui est primordial dans le choix de décision ou d'orientation. C'est un contrat, c'est une convention gagnant-gagnant, y compris pour l'entreprise elle-même. Est-ce que ça peut résoudre les problèmes d'attractivité de la profession? Je rappelle qu'on a entendu quelqu'un qui disait tout à l'heure, j'en engage 50 000. 50 000 conducteurs demandés. Mais c'est notamment sur la base de ce constat-là que fait la profession qu'on a décidé de travailler ensemble. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, c'est un formidable levier potentiellement pour répondre aux problématiques d'attractivité. Parce que ça permet de traiter des questions de turnover, de fidélisation de salariés, et puis aussi de recrutement. Voilà, parce que derrière l'attractivité se cache, et le diable se cache toujours dans les détails, mais il y a plein de questions différentes qui se posent. Et les conditions de travail font partie des éléments extrêmement importants d'attractivité. Ce n'est pas uniquement une question d'image, l'attractivité, c'est aussi une question de réalité d'activité. Et pour le coup, les salariés sont les premiers promoteurs de leur métier. Et si on veut qu'ils le soient, il faut qu'ils soient aussi bien dans leur métier. Jolie phrase. Donc avec cette convention, on peut vous appeler encore plus facilement? Et vous donnez à Toulon votre 06. C'est ça. On peut vous appeler jour et nuit? Évidemment, corvéable à souhait, donc, serviteur 06. de l'État. Ça sera un 07. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Christophe Pic. Merci. Brève interruption. Mais c'était important de parler de la qualité de vie au travail. Allez, encore un partenaire mis à l'honneur, c'est GRDF et à peu près les mêmes questions. Une échappée belle pour moi, c'est sortir de la routine du quotidien. C'est se laisser aller, à aller dans des territoires inconnus, qu'ils soient dans la pensée ou qu'ils soient dans la réalité. Et c'est un beau message d'espoir. Alors j'en vois deux dans le domaine du transport routier qui vont dans le même sens. Ça serait d'abord une forte accélération de l'ouverture des stations de gaz naturel véhicule. On a aujourd'hui dépassé la centaine et on pense qu'on doit pouvoir doubler très rapidement dans les 2 ans qui viennent. Et fondamentalement surtout, ça serait qu'un jour, les véhicules GNV soient vendus au même prix que les autres motorisations, ce qui est tout à fait possible puisque la technologie le permet. C'est juste une question de volume et ça serait la marque du succès de cette technologie et du coup d'une amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement.
Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir sur le développement de la solution du GNV et surtout du bio-GNV dans les transports. C'est surtout pour moi un motif de se réjouir, car plutôt que de voir aujourd'hui une société un jour dénoncer le transport routier, un autre dénoncer les avions, le troisième dénoncer les agriculteurs, et cet apport, il est là. L'an dernier, la moitié des véhicules lourds qui ont été immatriculés en Europe ont été en France. Je me réjouis de voir que les transporteurs routiers français ont pris un temps d'avance sur leurs homologues européens et qui seront à la pointe de ces solutions pour améliorer la qualité de l'environnement, réduire les émissions de carbone et donc répondre aux attentes sociétales dans une profession qui est indispensable à la vie de nos sociétés.